Jean 15, 16. Il faut le dire à chacun maintenant, avant qu'on prie pour la parole de Dieu. Dites à chaque personne qui est à côté, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus. Mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Seigneur, c'est ta parole. Ta parole est la vérité. Merci de la sanctifier et de la conclure dans notre vie, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Chacun de vous a un crayon, tout simplement pour compléter les espaces de votre bulletin, parce qu'il y a des révélations que le Seigneur va nous donner ici maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte de Jean 15, 16 m'a été donné à l'esprit pendant que je méditais 1 Samuel 16. Et même tous les livres de Samuel. Dans le livre de Samuel, il y a des appelés de Dieu. Et je vous cite juste quelques-uns. Il y avait d'abord Samuel. Vous savez que Samuel était choisi par Dieu lui-même. Et à côté de Samuel, pendant qu'il était là, il y avait Élie. Élie, Phiné et Ophni étaient aussi choisis par Dieu depuis même leurs ancêtres. Choisis par Dieu, Aaron. Puis, il y avait le roi Saul, qui était choisi aussi par Dieu. Et David est aussi choisi par Dieu. Donc, les deux nominateurs quand même pour toutes ces personnes, c'est qu'elles étaient toutes choisies par Dieu avec des tâches et des missions particulières. Quelle est la différence entre ces gens-là? Les uns ont négligé l'appel. Les uns ont négligé l'appel. Dites à votre ami, ne négligez pas l'appel de Dieu. Ophni a négligé l'appel. Phinéas a négligé l'appel de Dieu. Saul le roi a négligé les grands appels de Dieu. Dites à votre ami, sais-tu qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie? Ne négligez pas l'appel de Dieu. C'est la seule différence entre ces gens-là. Et dans la Bible, vous trouverez tous les appelés, il n'y a aucune seule différence. Les uns négligent, les autres ne négligent pas. Prennent cela au sérieux. Bien-aimés, c'est parce que vous ne négligez pas l'appel de Dieu que vous êtes là aujourd'hui. Amen. C'est parce que vous ne négligez pas l'appel de Dieu que vous êtes là. Donc il faut continuer. Saul est allé de négligence en négligence. Phinéas, Ophni sont allés de négligence en négligence. Ils ont entraîné la fin de la gloire en Israël, Ichabod. Comme l'avait dit la femme de Phinéas avant de mourir. Elle met au monde. Elle a eu un choc, son mari venait de mourir à la guerre avec l'arche qui venait d'être arrachée par les Philistins. Et la pauvre femme a mouru, dit Ichabod. C'était le dernier cri que la femme a mis. Ichabod, la gloire est bannie en Israël. Quand on néglige le don que Dieu nous donne, l'appel du Seigneur dans notre vie, la gloire peut être bannie. Savez-vous, il n'y a pas que seulement les dons spirituels et l'appel spirituel. Moi, j'ai vu même dans les hôpitaux, il y a des infirmiers qui sont vraiment infirmières, appelés à être infirmiers et infirmières. Vous sentez ça? C'est une vocation pour ces infirmières. Ils ont l'infirmerie comme science dans leur ventre, dans leur sang. Et quand ils font ça, la joie, ils font au-delà de leur pain. J'ai vu des médecins comme ça, j'ai vu des pharmaciens comme ça. Mais j'ai aussi vu des pharmaciens, des médecins, des enseignants qui n'aiment pas du tout ce qu'ils font là. Pantoute, ils ne sont pas à leur place. Parce qu'il y a des vocations, même sur le plan professionnel. Amen. La même chose dans notre ministère. Si tu n'as pas de vocation, tu vas... Moi j'ai déjà prêché dans une église de 1 personne. Comme j'ai prêché dans une église de 10 000 personnes. Comme prochainement une grosse église m'attend vers. Mais c'est exactement la même onction, la même grâce que nous avons. Amen. 1 personne ou 10 000 personnes, c'est la même chose pour Dieu. L'essentiel, c'est qu'une âme soit sauvée. Amen.
Alors s'il vous plaît, aujourd'hui, pour nous rappeler qu'il ne nous faut pas négliger l'appel de Dieu, puis j'en ai vu dans les églises, surtout dans cette région, je vis des gens qui étaient tout feu, tout flamme en 83, 84, 85, ils sont montés en Normandie. Aujourd'hui, je le vois, ils sont dans le monde. Ils étaient tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Je vis des pasteurs très engagés. Quand j'étais ici dans les années 80, ils parlaient en langue, prophétisant. Aujourd'hui, plus rien. Plus rien. Ne leur parlez même pas de Jésus. Et ça fait triste de voir la mort de la personne. Ça, c'était le cas de Saul. Dans les livres de 1 Samuel, au chapitre 28, Saul termine par devenir quelqu'un qui consulte des médiums. Il va terminer par aller consulter des médiums. Lui qui était prophète de Dieu, roi et prophète de Dieu, roi par Dieu. L'esprit de Dieu est parti de lui. Et les esprits de médiums, les esprits de mort sont venus. Ne négligez pas l'appel de Dieu. Ça laisse un vide effroyable. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus, pour bien préparer ses disciples, moi je crois que quand il parlait dans sa chambre haute, même les femmes étaient là. Les femmes qu'on retrouve dans Luc 8, 1 à 3. Tout le monde, les disciples étaient là. C'était le dernier discours de Jésus avant d'aller mourir à la croix. Et de passer par Gethsémane avant d'aller mourir à la croix. Et là, ces versets arrivent. Alors qu'il parle de, je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous... Mais plus que moi, si vous voyez cette phrase, c'est comme une appendice qui arrive là. C'est comme quelque chose qui arrive accidentellement, mais ce n'est pas accidentellement. C'est prévu dans le plan de Dieu. Jésus le regarde et dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous dans votre chair. Ce n'est pas par votre intelligence que je suis là avec vous, dit Jésus. Je ne suis pas devenu votre sauveur grâce à votre intelligence et vos capacités de choisir. Non. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi pour que je sois votre sauveur. Ce n'est pas par vos capacités culturelles, philosophiques et théologiques, judaïques que vous m'avez choisi. Non. Mais, moi, je vous ai choisi. Pourquoi vous ne pouvez pas le choisir? Parce que la chair ne peut rien faire de bon. Amen. Amen. Notre chair ne peut pas sauver. C'est par grâce que nous avons dit oui au Seigneur. La chair ne peut rien faire de bon. Et c'est que vous rappelez, parce que ma chair, mon intelligence charnelle, ne fait que de mauvais choix spirituels. Alors Jésus a mis ça clair. Pierre, Jacques, Jean, Marie de Magdala, d'ailleurs tu étais possédé de ces démons, donc tu ne pouvais pas me choisir. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui? Moi, Jésus, le sauveur du monde. Moi, Jésus, le Fils de Dieu. Moi, Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Moi, Jésus, que vous connaissez avant même que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère. Moi, Jésus, qui est omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Moi, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Moi, Jésus, qui est l'amour de Dieu. Moi, Jésus, qui connaît les plans que le Père a fait pour vous. C'est moi qui vous ai choisi. Moi, Jésus, qui suis venu pour vous chercher dans le monde. Moi, Jésus, qui vous ai appelé de la mer de Galilée dans la mer, alors que vous étiez là, oubliant même qui vous étiez, je suis venu vous chercher là. Et Matthieu, là où vous étiez en train d'être corrompu par les taxes, Matthieu, j'étais arraché là. C'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que vous voyez un peu là? Voyez-vous, moi je me vois déjà que c'est vraiment lui qui m'a arraché du scepticisme, de l'agnosticisme, de l'athéisme, du blackisme. Vous connaissez le blackisme? Black religion, black magic. Vous ne savez pas d'où je viens.
J'étais perdu, égaré, alors que je vivais dans la maison d'une femme de Dieu, d'un homme de Dieu. On m'avait arraché par des gens à l'école partout. On m'a mené dans des choses, des plaques. Et on me disait, c'est plaques. Jésus n'est pas plaque, donc vous devez suivre les plaques. Jésus m'a arraché des plaques pour m'amener à la gloire de Dieu. I'm in His glory now, not in the blackness. Jésus. C'est un peu comme ce que nous avons vu. La même chose David, comme ce que nous avons joué avec mon jeune maman. David était dans la forêt, en train de prendre soin de brebis, des animaux de son père, de la famille. Et Dieu est allé le chercher là. Comme Saoul aussi. Dieu, c'est pas vous qui m'avez choisi. Bien aimé, il y a un choix de Dieu sur chacun de vous ici, les petits comme les grands. Amen. Il y a un choix de Dieu. Ça ne vient pas de vous. Ça vient du ciel, du trône de Dieu. De celui qui vous a connu avant que vous soyez formés dans le sein de votre mère. Qui connaissait votre taille avant que votre taille ne soit là. Qui connaissait votre poids avant que votre poids ne soit là. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vois Pierre en train de regarder Jésus. Savez-vous que c'est ce qui a fait que Pierre, même s'il a renié 3 fois Jésus, il est resté avec ces paroles, Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi. Jésus m'a choisi. Il a entendu les ressusciter. Jésus m'a choisi. Avec cette parole, vous ne pouvez pas tomber. Même quand vous tombez, vous relevez. Parce que Jésus est fort pour vous garder. C'est pourquoi c'est bien de ne pas choisir Jésus. Laissez Jésus vous choisir. Parce que lui va vous tenir. Jésus va vous fortifier. Jésus va vous donner la victoire. Jésus va vous moindre une onction qui vous donnera de marcher de gloire en gloire. Oh. Et pourquoi Jésus, tu m'as choisi? Il regarde Pierre, il lui dit, je vous ai choisi moi, je dirais pour vous établir. Et je vous ai établi. Que veut dire être établi? Quand on m'a nommé évangéliste national de notre église, la première chose qu'on m'a fait, on m'a montré un bureau. Puis je suis allé dans ce bureau-là. Quel genre de bureau? Je venais du Canada, moi. Et j'avais un bureau ici au moteur de Normandie, mais un bureau à notre faculté des arts ici. Puis je regarde le bureau, un beau bâtiment, mais la chaise tremblait. Comme M. Tremblay. La chaise tremblait. La table est dansée. J'ai dit, faites-moi sortir tout ça. J'ai demandé aux travailleurs. Puis ils me regardaient tous. Et ils ne savaient pas parce que depuis la Belgique, le Seigneur m'a dit, je vous ai établi. Il a dit, prends ta place. Bien aimé, je fais sortir tout ça. Je suis allé chez un menuisier portugais, le plus grand spécialiste de la ville en meublerie. Je lui ai fait moi un bureau ministre avec une chaise ministre, parce que je suis ministre de Dieu, puis 2 chaises pour accueillir mes invités. Puis il m'a fait ça après une semaine. Ils sont venus livrer ça. Mon bureau était meilleur que le bureau du président de l'église. Du jour au lendemain, puis j'ai mis même en Chine canadienne que j'ai amené là automatiquement. À ce moment-là, il n'y a pas encore d'ordinateur vraiment, mais j'avais amené un nouveau ordinateur, mais il n'y a pas d'ordinateur sophistiqué, puis une machine électronique. C'était rare à ce moment. Et quand les autres sont venus dans le bureau, ils avaient peur, ils avaient été respectés, ils ont senti que celui-là est vraiment établi. Quand Daniel est entré à Nebuchadnezzar, nous avons la même chose. Il a pris la place que Dieu lui a donnée. Même à l'école, il était établi. Il avait une intelligence avec ses amis qui surpassaient de 10 têtes les autres têtes. Dieu vous a envoyé pour vous établir. Amen. Vous enracinez, vous donnez des racines là où vous êtes. Que ce soit à l'école, au travail. Dieu veut que vous sachiez qu'il vous a envoyé pour vous établir. Vous stabiliser. Vous donnez de la confiance quand vous faites ce que vous faites. Être établi. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont déstabilisés? Puis il y a des gens qui s'amusent à nous déstabiliser même au travail. Mais si vous savez que Dieu m'a établi ici, laissez-moi vous dire encore, dans l'église là, hein, Maman Nicole, vous entendez, Dieu vous a établi dans cette église. Vous savez ça aussi? Nous sommes membres du corps du Christ.
pauvre, moyen ou pas moyen, Dieu vous a établi. Dites-vous bien, Dieu m'a établi dans l'église. Et vous serez établi dans son royaume. Vous serez établi parce que vos noms se trouvent dans les livres de vie. Pourquoi? Parce qu'il vous a établi. Laissez-moi encore vous dire que Dieu vous a établi pour prier pour les pécheurs afin qu'ils soient sauvés. Amen. Dieu vous a établi pour prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris. Dieu vous a établi pour chasser les démons. Oh, Dieu vous a établi pour recevoir des dons spirituels, la prophétie, le discernement des esprits, de parler en langue avec la traduction. Dieu vous a établi dans tout ça. Et surtout, vous a établi dans son royaume. Alléluia. Et vous a établi en Christ. Vous êtes en Christ. Dites à votre ami, je suis établi en Christ. En Christ. Établi dans le corps du Christ. Je pouvais continuer. Parce que si les apôtres avaient choisi Jésus, ils allaient l'établir comment? Où est-ce qu'ils allaient l'établir? Ils n'ont pas rien, ils n'ont pas d'établissement. C'est Jésus qui est l'établissement. Vous voyez? Jésus a un établissement. Chez nous, quand quelqu'un ouvrait une école, il mettait établissement scolaire. Et quand ils montaient une compagnie, établissement commercial. Puis maintenant, je comprends pourquoi ils ne mettaient pas entreprise. Depuis qu'ils font des entreprises, ça tombe là. L'établissement est resté de père en fils avec des amis parce que c'est établi. Ce qui est établi est solide. Ce qui est établi est stable. Ce qui est établi est dur. Eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu vous a établi pour l'éternité en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Pourquoi il nous a établi? Pour rester tranquille? Non, afin que nous puissions aller. Allez où? Savez-vous que beaucoup de gens, quand ils ne bougent pas, ils ne vont pas voir des miracles. Vous ne savez pas, il y a juste le petite visite qu'on a fait, comment ça donne la joie. Mais imaginez-vous si nous allons évangéliser. La joie que ça donne de gagner une âme. Je voyais encore Michel quand il allait évangéliser dans la rue. Une fois, moi, j'étais en crise là. Puis je me suis dit, moi, je m'en vais dans la rue avec Michel. Et bien là, j'ai eu la joie. Quand je le voyais faire son évangélisation avec son tableau là, j'ai vu, les gens s'arrêtaient là. Puis là, le feu, la flamme de l'évangélisation revenait. Puis j'avais la joie, j'avais oublié tous mes problèmes. Alléluia. Parce que je suis allé. Je suis allé avec son équipe qui était là. Et on avait du fun. On avait du fun, n'est-ce pas, Michel? Du fun. Il faut aller. Quelqu'un vous demande d'aller prier, allez-y. Si vous n'êtes pas capable d'aller, téléphonez-moi, on va aller avec vous. Amen. Il faut aller. Pourquoi il faut aller? Parce que Jésus a quitté son trône pour venir vers nous. Lui aussi, il est allé. Il dit, puisque le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi il faut aller? Parce que je dois obéir au Père qui m'envoie. Moi, je vous ai appelé, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Et quand vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez porter beaucoup de fruits. Combien de fruits? Combien de fruits? Waouh! Beaucoup de fruits. C'est-à-dire que vous serez féconds, fruitful, féconde, bien-aimés. Voulez-vous être fécond? Ben, rappelez-vous que c'est lui qui vous a choisi, premièrement. Deuxièmement, puisqu'il vous a choisi, il vous a établi en lui. Vous avez des racines en lui, qui est le cep dont nous sommes les serments. Troisièmement, il vous a établi pour que vous alliez. Et si vous allez porter beaucoup de fruits. Vous allez prier si les gens ils vont être guéris, sauvés, délivrés. Les tristes vont être pleins de joie. Vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait. Mon fils, Jumbo, que je connais jeune, qui prenait soin de mon petit ici, quand son autre petit est né. Aujourd'hui, il me paye des billets d'avion pour aller prêcher chez lui à Denver. Et il réunit des milliers de personnes, mon fils spirituel, parce que je suis allé. Et lui aussi va. Et Dieu bénit. Amen. Il porte beaucoup de fruits. Nous serons là, des prédicateurs venant de peu particulièrement. Pareil que je parle ici, il était déjà en Chine, lui, en Turquie, et là, il est au Congo. Il va revenir me rejoindre au mois d'août là-bas. Parce qu'il parle, il est un genre d'apôtre, lui. Il est partout. Et après cela, je vais aller à Colorado, voir Dick Eastman.
des Church de Freedom for Christ International, encore là, et gars avec qui on est allé chez le Pygmée, prêcher l'évangile. On va se revoir maintenant en vieil homme, dans la joie du Seigneur. Ah, je sais que Nicole n'aime pas que je dise vieil homme, il dit adulte, adulte. J'ai gardé cette leçon-là. Hein? Alors c'est bien, tu as raison. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'allez pas porter de fruits. Chez nous, quand on parle d'évangile de Pygmée, ils disent ah, Diafla. Il a même ouvert le premier cours, la première chaire de pygmographie à l'université chez nous. C'était moi qui ai ouvert ça. Le fruit qu'on porte. Bien-aimé, quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et le foie ne l'atteint plus. Jésus produit le fruit. Amen. Maintenant, regardez, afin que votre fruit demeure, il y a des gens qui produisent le fruit ne demeure pas. Savez-vous ici, si nous continuons à faire le travail, Nathan, Tania, JJ, tout ça, ils vont continuer le travail. Dieu va continuer le travail. Il n'y a rien qui va tomber dans l'eau. Les Angéline, les David, ils vont continuer le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est intergénérationnel et transgénérationnel, ce travail-là. Le fruit va demeurer et la bénédiction demeure. Déjà ici, nous sommes 3-4 générations. Amen. Nous sommes déjà 3-4 générations. Bien-aimés, qu'est-ce qui sait si le prochain prédicateur sera permanent ici, sera celui d'une autre génération? C'est Dieu seul qui le sait. Amen. Le Seigneur, le fruit demeure. Le fruit demeure. Le fruit va rester. Amen. Jusque dans l'éternité. Et enfin, il nous dit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, dites à votre ami, en mon nom, au nom de Jésus-Christ, ce que vous demanderez au Père, il nous a choisi, établi, envoyé pour produire le fruit, afin que ce que nous demanderons au Père. Oh, ça me donne Matthieu 7,7. Vous savez Matthieu 7,7? J'aime toujours Matthieu 7,7. Parce que vous connaissez, il y a des gens qui connaissent le président Mobutu ici. Mobutu, l'ancien dictateur congolais. C'est un dictateur. Mais un jour, il était à la pêche. Et là, à la pêche, un de mes fils, qui s'appelle Dr. Wang, était là parce que c'est lui qui s'occupait de l'environnement présidentiel. Et mon fils, il le regardait en train de pêcher avec un blanc, un invité blanc européen. Il pêchait, il faisait la pêche. Puis, après quelques heures, lui avait déjà eu 7 poissons et son invité 0 poisson. Puis son invité lui a dit, le président, comment tu fais? Comment vous faites pour avoir plus de poissons? Vous avez déjà 7. Il lui a dit, regardez Matthieu 7,7, il lui a dit. Oui. Il lui a dit, regardez Matthieu 7,7. Incroyable. Il voit ce bonhomme-là, qui était dictateur à la fin de sa vie. Il a invité le pasteur français qui l'a accompagné jusqu'à sa mort. Il a donné son cœur au Seigneur et il est mort dans le Seigneur. Faites très attention à des gens comme ça. Parce qu'ils mettent leur vie en règle avant de quitter ce monde. Matthieu 7,7, il le connaissait. Qu'est-ce dit Matthieu 7,7? Demandez et vous cherchez et vous frappez et l'on vous ouvrira. Jésus a dit que c'est moi qui vous ai choisi et pas vous. Parce que si c'est vous, vous allez demander, vous ne recevez pas. Je vous ai établi afin que vous alliez, afin que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent, afin que, et ça c'est essentiel, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'est-ce qu'ils ont arrivé? Il vous les donne. Levez-vous maintenant. Je pense que vous avez une demande. Puis moi j'aimerais que chacun de vous fasse une seule demande au Seigneur maintenant. Levez-vous maintenant, bien-aimés, avant que nous puissions chanter notre dernier chant. Levez-vous maintenant, s'il vous plaît. On continue d'enregistrer. Levez-nous maintenant, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais que chacun de nous ait une demande. Une demande. Alors, essentiellement, j'en ai une. Parce qu'il a dit, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, maintenant demandez, au nom de Jésus, je demande au Père, dites la chose. Vous avez dit la chose? Encore, au nom de Jésus, je demande au Père, dites la chose. Et troisième et dernière fois, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande au Père, dites la
première chose. Et je vous donne directement Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia, parce que nous demanderons selon ta volonté et pour ta gloire, Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la puissance et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous, oui, vous tous et vous toutes, qui avez été choisis par Jésus-Christ, établis et envoyés afin que vous puissiez porter du fruit et du fruit qui demeure. Et afin que tout ce que vous demanderez en son nom, Père, vous soit accordé. Gloire et louange à Jésus. Et l'Église dit